j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera pour la nouvelle lune qui arrive donc ce soir. Bon, ça va être un peu particulier, on le sait, avec les événements actuels. Alors, je vais vous expliquer comment on va fonctionner pour cette lune, pour cette nouvelle lune. Donc j'ai décidé d'utiliser plusieurs jeux, comme d'habitude, mes petits chouchous. Donc on aura pour les énergies bloquantes et sur quoi on va être un peu perturbé pour cette lune. Je vais utiliser comme d'habitude l'oracle des chakras. Et ensuite pour les énergies principales, je vais prendre donc l'oracle G ici, l'oracle Osakia ici, et enfin l'oracle de la triade ici. Et on prendra un petit message, un ou plusieurs, hein. Vous savez que c'est pas moi qui choisis. J'ai décidé donc en ce moment de prendre l'oracle, le petit oracle de Gaïa, parce que vous savez que Gaïa veut dire terre. Donc je pense qu'actuellement c'est vraiment c'est celui avec lequel je me sens le plus connectée. Alors je vais faire les tirages avec vous, comme ça sera plus facile. Donc je mets ceci sur le côté et on va commencer par les énergies bloquantes et sur quoi il faudra travailler pour cette nouvelle lune. Allez, on va voir combien il en tombe. Oh, sinon on va en prendre 3 comme d'habitude s'il n'y en a pas qui tombent. Ah ben déjà, voilà, les 3 qui sont tombés. Donc on va les placer, on retournera tout juste après, comme ça on pourra faire un global. Je vais prendre l'oracle Osakia, on va en prendre 3 aussi. On va fonctionner par 3 pour cette nouvelle lune, pardon. Alors. Est-ce qu'il y en a qui vont tomber? Alors, 1, 2 et la petite dernière. On va prendre celle-ci, 3. On va prendre l'oracle de la triade. Pareil, on va fonctionner par 3. Oula, il y en a trop qui veulent venir. On va prendre les deux là déjà. Une petite dernière. Et on va prendre celle-ci. Ensuite, on va prendre donc l'oracle G, pareil, toujours par 3. Bah déjà une. Et on verra si on me demande de compléter ou pas tout ça. Mais je ne pense pas. 2. Et enfin, une dernière. Et bien, une petite dernière. Je vais prendre aussi l'oracle Gaïa. On va voir combien il en tombe. Là, par contre, je laisse vraiment le hasard faire pour celui-là. Parce que c'est vraiment les messages à proprement dit. Oh, bah, il y en a pas qui veulent tomber. Bah, celui-là, il va rester. On va voir s'il y en a un autre qui vient. On va essayer d'en prendre 3 s'ils veulent bien. 2. Et puis un petit dernier, et 3. Voilà. Donc comme ça, on a tout fonctionné par 3. Je trouve que c'était un chiffre qui me parlait un peu là. En plus, on est le 24, pardon, si je me trompe pas. Oui, on est le 24. Je sais pas pourquoi le 23, mais c'est le chiffre 3 qui est venu. Allez, on va regarder donc ici avec l'oracle des chakras ce qui pourrait nous bloquer. Alors, donc, ce qu'on nous parle là déjà, je vais vous les montrer. Donc, la visualisation, donc on est un peu sur le même chemin que la guidance de la semaine. Donc on est là sur la visualisation, l'imagination, l'expérience. Donc c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Il va falloir pour cette nouvelle lune vous recentrer sur vous-même, visualiser, faites de la relaxation, des méditations, des choses comme ça. Vraiment pour enfin pouvoir vous épanouir et visualiser les choses. Ne laissez pas les choses bloquer.
L'autre énergie qui est actuellement bloquante, c'est la transparence, l'honnêteté et la communication. Donc soyez sincères dans ce que vous faites, dans vos démarches et dans vos paroles surtout, et dans ce que vous faites actuellement. Soyez honnête avec vous, ne vous mentez pas à vous-même. Et la dernière énergie bloquante, c'est le self-control, la confiance en soi et la volonté qui est bloquée. Donc on vous dit de travailler sur vos énergies de contrôle, la positivité, la confiance en soi, la direction que vous avez envie de prendre actuellement avec cette nouvelle lune. Donc les énergies principales, on va commencer donc par l'oracle Osakia. Donc là, on nous dit, bon, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses à travailler. Pour moi, c'est plutôt un cadeau. Essayez de vous réunir. Alors, je sais que c'est compliqué actuellement, les réunions de famille, les choses comme ça, mais il y a la communication par Internet qui peut être bien. Essayez d'être plutôt dans le positif, de voir les choses positivement, de vous ouvrir à votre vie familiale, avec les personnes avec qui vous êtes. Et essayez de prendre des contacts, des appels, des choses comme ça avec les personnes de votre alentour. Donc, alors, la méditation, donc c'est vrai qu'on arrive dans la fin d'un cycle, on est dans une période de choix, pensez à la méditation, donc c'est ce que je vous disais ici avec la visualisation, il faut que vous vous projetiez, ne pensez pas que, on est dans une période où le nouveau va arriver. Vous êtes dans un choix, ne restez pas négatif et positif avec cette nouvelle lune qui va nous aider à voir plus haut et plus loin et à nous faire grandir. La construction, alors oui, bon, pour l'instant c'est un peu faites le choix, faites bien, les énergies sont plutôt quand même positives, essayez de... Pour moi, cette nouvelle lune nous dit bien de prendre une concentration sur soi, de méditer, de faire des choix et les bons choix, des choix constructifs. Essayez d'être dans la positivité toujours. Vous savez que c'est mon maître mot, la positivité. Essayez de voir le côté positif, même si actuellement c'est compliqué de voir le bout du tunnel et pas forcément proche, c'est sûr. Mais voilà, essayez d'être positif et de voir les choses plutôt du bon côté. Allez, on va voir ce que le petit oracle de Gaïa nous dit. Alors, le premier, c'est écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc c'est vraiment, je trouve qu'en ce moment, le petit oracle de Gaïa est bien avec ce qui se passe actuellement. Donc là, on vous dit aussi encore de vous reconnecter avec la Terre, d'écouter votre cœur aussi, de vous écouter vous et de prendre conscience de ce qui se passe dehors. Visualiser, même si vous ne pouvez pas sortir, on le sait, qu'il faut rester chez soi. Essayez d'écouter en ouvrant votre fenêtre les oiseaux, les choses là, la nature qui reprend sa place. Le deuxième petit message. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc soyez un peu plus ancré sur vous-même, écoutez-vous, soyez un peu moins individualiste pour moi, ce que veut dire ce petit texte. Allez, le dernier. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc essayez, là les messages qu'on nous donne pour cette nouvelle lune, c'est beaucoup de connexion avec la Terre, avec l'univers et tout ça. Donc essayez pour cette nouvelle lune de vous connecter avec à vous-même, à essayer de vous ancrer et d'écouter ce que vous avez au fond de vous-même. Voilà ce que je peux vous dire pour la nouvelle lune donc, qui va arriver. J'espère vous avoir aidé, vous avoir guidé sur ce qui peut se passer. Vraiment, reconnectez-vous avec vous-même. Essayez de reconcentrer tout ça. Une communication avec vos êtres chers aussi. Reprenez confiance en vous. Essayez le self-control. Exprimez-vous. Dites les choses quand même. En attendant, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de mettre les petites notifications pour que vous soyez avertis lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous,
Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.